c'est bon, c'est bon. Tu peux te présenter au départ. Ouais. Voilà. Je m'appelle Abdou Karim Sall. Je suis un pêcheur. Je suis né à Joal Fadiout, à 174 km de Dakar, de la capitale. Donc, un village où à 100% tout le monde est pêcheur. Donc, j'ai grandi là-bas en tant que pêcheur. Et pendant des années, j'étais un grand pêcheur de requins. Je faisais partie des plus grands prédateurs de requins. Parce que je fais partie même des premiers pêcheurs qui ont pêché le requin, qui ont accosté en Guinée-Bissau. Donc à l'époque, il y avait beaucoup de requins dans les eaux sénégalais. Donc je faisais partie de ces premiers pêcheurs de requins. Et à un moment donné aussi, il y avait une espèce qui s'appelait le poulpe. Et il y a eu une année où il y avait beaucoup de poulpes, où on ne savait pas d'où venait cette poulpe au niveau de Joal Fadiout. Et il y avait les Asiatiques qui étaient venus vraiment acheter ces poulpes parce qu'ils devaient les amener en Asie. Donc ça a commencé à être commercialisé. Et tous les pêcheurs de Joal pêchaient les poulpes. Et tout le monde avait abandonné les autres types de pêche pour aller pêcher les poulpes parce qu'il y avait eu un très bon prix, surtout par rapport à la dévaluation de 1994. Alors à un moment donné, on est parti en mer, on est revenu et le prix était à 3000 francs au début. Ensuite, une semaine après, c'était à 2000 francs. Une semaine après, c'était à 1000 francs. Une semaine après, c'était à 500 francs. On est arrivé, les pêcheurs, les mariés nous ont dit, il y a trop de poissons. Nous, on ne sait pas quoi en faire. Donc, nous, on ne peut pas payer que 500 francs le prix. Et moi, j'ai demandé qu'est-ce qui se passe. Et les pêcheurs ont dit non, on ne va pas vendre. Après, les mariés nous ont dit, en tout cas, si vous ne vendez pas, vous allez jeter ça parce que vous ne le mangez pas. Les Sénégalais ne mangent pas le poulpe, alors qu'il y a des milliers de tonnes qui sont là. Donc, vous allez voir qu'est-ce que vous allez en faire. Les gens étaient obligés de vendre ça à 500 francs. Et que les pêcheurs, les mariés ont amené ça dans les usines. J'ai convoqué une réunion, j'étais allé à la radio. J'ai convoqué tous les pêcheurs à l'époque pour leur demander de ne pas partir en mer demain. Et qu'on aura une très grande réunion sur le poulpe. Et les pêcheurs avaient... J'ai eu la chance, c'était une chance, d'être écouté à l'époque. Et que la majeure partie, ou les 60 ou les 70% des pêcheurs n'étaient pas partis en mer. Après, pendant la réunion, j'ai dit, écoutez, c'est à nous de prendre notre destin en main. On est parti de 3000 à 1000 francs, à 500 francs, à une semaine. On attrape plus que l'on attrapait et on a moins d'argent. Ce qu'on va faire ensemble, on va le décider ensemble, on va essayer de régulariser, chacun va pêcher au moins 100 kilos. Et on va aller directement voir les usines, discuter avec eux dans un prix fixe. Et tout le monde était d'accord et j'ai dit, demain on ne va pas en mer encore. Les usines vont se poser la question, pourquoi le poulpe ne vient plus à Joal. Effectivement, à 90%, il y a des gens qui étaient d'accord. Les 10% qui n'étaient pas d'accord, quand ils sont partis en mer le lendemain, on a saisi leurs produits. Malgré que c'était anormal, c'était illégal, mais les populations avaient saisi les produits et on avait même brûlé les produits. Et moi, j'étais à l'époque aussi, c'était la deuxième fois qu'on m'a mené en prison à cause de ça, parce que c'était moi qui gérais le mouvement. Et les usines étaient venues, on les a expliqué la situation. Eux, ils ont dit, vous avez parfaitement raison. On a fixé le prix à 2700 francs. Et chacun a mené 150 kilos. S'il y a beaucoup de poissons, si le lendemain il n'y en a rien, on fait une autre réunion pour dire demain on va augmenter à 200 kilos parce que le produit a descendu. Et avec ça, on a essayé de faire même des repos biologiques après, en disant que tellement ou tellement on ne le pêche plus, parce qu'on a remarqué l'année passée ça a manqué, et les gens avaient adhéré, et pendant des années et des années, vraiment, à partir du 1er mai jusqu'au 31 décembre, on ne pêche pas le poulpe. À partir du 1er janvier jusqu'au 30 mai, on le pêche 3 mois le jour, et c'est interdit de le pêcher la nuit. Et c'est à cette période que la révolution et l'organisation a commencé par rapport à cette poulpe. Et ça m'a valu faire 2 jours de prison quand même. Et jusqu'à présent, maintenant, on le fait sur d'autres espèces. Par exemple, le sardinelle. On ne le pêche pas la nuit à Joal, du même période qu'on ne pêche pas le poulpe. Et l'idée était venue, le stock était en train de s'effondrer, et que souvent, au mois de mars-avril, on voit qu'il y a
beaucoup de poissons. Les gens, ils partent la nuit, ils amènent avec des milliers de tonnes. Les autres, le lendemain, ils vont encore à pêcher, amener des milliers de tonnes. Et toutes ces tonnes se retrouvent au quai de pêche. Et les gens n'arrivent pas à vendre. Tu remplis ton pirogue, mais il y a tellement de poissons que tu n'arrives pas à vendre. Il n'y a pas de congélation, il n'y a rien. On était obligé de dire, écoute les gars, on organise ça. Ce sera moins fatigué, on sera moins fatigant et on aura plus d'argent. Et maintenant, les gens, quand je parle, je les écoute. Bon, il y a eu une rupture entre moi, quand même, et les pêcheurs. Il y a eu une grande rupture, parce qu'au début, les pêcheurs, après les pêcheurs m'appelaient avocat des pêcheurs. Sincèrement, j'étais bien aimé dans le village, parce que souvent, je sortais des idées. Pendant ces idées, les gens, quand ils voyaient ça, ils essayaient ça, ils voyaient que ça marchait. Mais quand on a créé les aires marines protégées, c'était très difficile pour moi. Parce qu'il y a des gens qui travaillent dans ces sites pendant des années et des années et des années. Et la mesure qu'on avait prise ensemble avec les pêcheurs, c'était de fermer une zone où personne ne va plus pêcher pendant des années pour permettre à l'estock de se reproduire. Et les gens qui pêchaient dans cette zone étaient là parce qu'ils avaient de petits moteurs, ils ne pouvaient pas aller très loin, ils étaient trop dépendants de cette zone et tout ça. Donc j'étais devenu, au lieu d'être avocat, il y a la moitié des pêcheurs qui étaient contre. Mais au bout de 3 ans après, c'est ces mêmes pêcheurs maintenant qui sont revenus nous féliciter. Parce que le problème, ce n'est pas moi seul. Souvent, il y a un groupe de personnes à Joal, on est 8. Bon, tout le monde parle de Karim. Mais quand même, il y a beaucoup de gens qui sont autour de moi, qui réfléchissent très bien et qui sont très sérieux dans leur quartier. Parce qu'il y a 8 quartiers. Et dans chaque quartier, on a un représentant qui est très bien écouté. Et en général, quand on prend des mesures et qu'il y a un feedback dans les autres quartiers, les gens savent que ces gens-là, chaque fois qu'ils disent quelque chose, tout le monde y voit son compte et que les ressources commencent à revenir et que vraiment ça marche au niveau des AMP, au niveau des repos biologiques et les gens ont compris. Donc mais souvent, c'est très difficile parce qu'on le fait bénévolement. À des moments donnés, ma première femme m'a abandonné à cause de ça. Et je partais chaque jour dans les réunions. Je partais chaque jour aller discuter avec les gens. Je ne m'occupais plus de ma maison, je ne m'occupais plus de mes enfants parce que je passais tout mon temps à faire des réunions par rapport à ça. Et je n'arrivais plus à gérer ma famille. Donc c'est ma femme qui s'est débrouillée pour aller manger et tout ça, aller manger et tout ça. Moi, quand je me réveille, c'est essayer de révolutionner beaucoup de choses par rapport à ça. Et on est arrivé avec les AMP, on est arrivé avec les coquillages. Les femmes qui cherchent les coquillages à Joal. C'était c'était quelque chose de c'est où? Excusez-moi. Ah oui, voilà, c'est là-bas. Alors, attendez, je vais le déplacer malgré que, pour ne pas vous déranger, c'est bon. Alors, c'était la même chose avec les coquillages. Au niveau de Fadjout, il y a une île qui s'appelle Fadjout, qui fait environ 14 hectares 48, mais qui est la plus dense au Sénégal, qui fait presque plus de 8000 personnes. Et la majeure partie des cadres qui sont au Sénégal, qui sont nés là-bas. Parce que c'est des gens qui ne font que l'étude. Les femmes, le matin, ils vont chercher les coquillages, ils vont vendre, après avoir fait la cueillette, ils vont bouillir ça et ensuite vendre ça et s'occuper de leurs enfants. Mais pendant une trentaine d'années, il y a une forte surexploitation de ces ressources qui commençait à disparaître. Et quand on est allé là-bas, c'est 8 personnes, parce qu'on est 8, on les a expliqué la situation de ces coquillages qui vont, dans quelques années, disparaître. Et les populations avaient très bien compris le message. Ils nous ont demandé qu'est-ce qu'on fait. On dit on fait une réunion, on trouve des solutions. Maintenant, on a divisé ça en 3 parties. Il y a zone A, zone B et zone C. Si on ferme zone A, on ouvre zone B et zone C avec des règles. Comment on doit le faire, chercher les coquillages et tout ça. Et les femmes sont très bien organisées avec un bureau, un comité qui gère ça. Et au bout de 1 an, 2 ans, on est allé dans des zones loin qui ne sont pas tellement surexploitées parce qu'il n'y a pas, les gens n'arrivent pas à arriver là-bas. On cherche des coquillages à partir de là-bas, on les remplit dans les pirogues et on vient les ensemencer. Et ça ne demande aucun sou, à part 5 000 francs, 10 000 francs pour acheter le carburant. Et c'est les femmes qui prennent les bateaux, qui vont chercher les coquillages et qui les ensemencent. Quand on ensemence zone A, on le ferme pour 3 mois.
on utilise zone B et zone C. Quand on ensemences zone B, on ouvre zone 3. Ça permet aux gens non seulement d'utiliser le coquillage, mais de l'utiliser aussi d'une façon rationnelle. Et on a réussi vraiment. Et ces gens maintenant, ils sont même arrivés maintenant à labelliser c'est le produit, parce qu'il en avait beaucoup, mais ils n'arrivaient pas à le vendre. Et tous les hôtels, presque au Sénégal, le produit, le coquillage vient de Joal Fadiouth et les huîtres à cause de cette organisation qu'on a essayé de faire par rapport à ça. Là, dans différents cas et différentes expériences, tu expliques qu'en fin de compte, vous mettez en place des règles qui sont décidées surtout par la communauté. Et comment vous arrivez à les faire appliquer, à contrôler ces règles, et est-ce qu'il y a un système de sanctions? Oui, que ce soit l'air marine, que ce soit les femmes et coquillages, que ce soit les quais de pêche, où on interdit, parce que si c'est le quai de pêche par exemple, où on interdit de pêcher les sardinelles, nous on ne peut pas interdire de pêcher les sardinelles. Ce qu'on fait, on dit on ne le débarque pas au quai de pêche. Alors que personne n'a le droit de débarquer ailleurs à part les quais de pêche. C'est-à-dire le ministère de la Pêche a sorti un arrêté pour les quais de pêche. Donc il y en a 8 au Sénégal. Et celui qui est à Joal, c'est de Mbour presque à Kafountine. Donc il n'y a pas un autre lieu de débarquement. Tu n'oses pas débarquer dans ton quartier ou dans une autre zone parce que tu vas payer ou on va saisir le matériel. Donc tout le monde débarque au quai de pêche. Et c'est le quai de pêche qui a dit on ne débarque pas les sardinelles ici de tel mois à tel mois. Et là, quand tu le fais, tu payes 200 à 300 000 pour la première fois. La première fois, on te sensibilise si tu ne connais pas. La deuxième fois, tu vas payer une amende. La troisième fois, on saisit le matériel. Et qui est-ce qui fait ça? Et ça, c'est l'administration. C'est-à-dire on travaille en gouvernance partagée, en co-gestion. L'administration est derrière nous. Il nous dit prenez vos décisions. On prend une décision, on amène ça au préfet, qui représente le président de la République, qui signe que c'est les populations de Joal Fadiouth qui sont d'accord de fermer telle espèce à tel mois, à tel mois. Si tu ne le fais pas, article 1 dit, article 2 dit, article 3 dit. Et le préfet signe. Et maintenant, il y a un proverbe en Wolof qui dit que le pauvre ne peut rien contre le pauvre. Le pauvre ne peut pas prendre